Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer dans cette séance de soutien et remédiation, destinée aux élèves de 3e année collégiale Parcours International. Cette séance a pour objectif de vous aider à mobiliser un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, pour résoudre des situations problèmes relatives au cours de dysfonctionnement du système immunitaire. Commençons par des exercices de restitution des connaissances. Notez bien que pour résoudre ces exercices ensemble, je vous laisse un moment de réfléchir, vous pouvez poser la vidéo à chaque question. Exercice 1. Choisir la bonne réponse. 1. Le sida est une réponse immunitaire excessive. Est le syndrome d'immunodéficience acquise. Est une infection sexuellement non transmissible. Un moment de réfléchir. Alors la réponse juste est B, le sida est le syndrome d'immunodéficience acquise. Bien, deuxième question, quelles sont les cellules cibles de VIH? Des phagocytes. Des lymphocytes T4. Ou des lymphocytes T8. Oui, ce sont des lymphocytes T4. Exercice 2. Classer dans un ordre chronologique les étapes d'évolution du sida. A. Contamination par VIH. B. Diminution du nombre des lymphocytes T4. C. Destruction des lymphocytes T4. D. Déficience du système immunitaire. Le bon ordre est A, C, B et enfin D. Superbe. Exercice 3. Remplir le tableau ci-dessous en utilisant les phrases suivantes. Utilisation du préservatif. Relations sexuelles non protégées. Utilisation des outils non stériles. Dépistage. Donc classez ces activités dans la case correspondante sur le tableau, le mode de transmission, les moyennes de prévention. La réponse est comme suite. Très bien. Maintenant essayez de résoudre un exercice du raisonnement scientifique. Exercice. Pour comprendre comment le virus VIH responsable du sida agit sur le système immunitaire, on a suivi l'évolution de la quantité de VIH et des anticorps anti-VIH dans le sang d'un individu infecté par ce virus. Les résultats sont représentés dans le graphique ci-contre. Question. 1. Décrire la variation des quantités de VIH et d'anticorps anti-VIH dans le sang au cours de l'infection. 2. Proposer une explication. Pour analyser ce graphique, plusieurs consignes à suivre. 1. Lire avec soin les données du graphique, en repérant l'axe des abscisses et celle des ordonnées. 2. Extraire les paramètres variables, et lire les valeurs des quantités. 3. Montrer les variations au cours du temps, et diviser la courbe en périodes. 4. Rédiger une description de ces périodes. 5. Utilisez vos connaissances et les données de l'énoncé, pour expliquer ces variations. 6. Utilisez un vocabulaire pour la description, tel la quantité de, selon la variable du graphique. Augmente, si la courbe est ascendante. Diminue, si la courbe est descendante. Reste constante, si la courbe est horizontale. Atteint un maximum ou minimum, si la courbe atteint la plus grande ou la plus basse valeur. Bon, si vous avez bien compris ces consignes, passons maintenant aux solutions. Sinon, vous pouvez répéter cette séquence. La description du graphique est comme suite. Après l'infection, on observe une augmentation brutale de la quantité de VIH, suivie d'une augmentation du taux d'anticorps anti-VIH, ce qui provoque une diminution de la quantité de VIH pendant les 20 premiers mois. Au-delà de 20e mois, on observe une augmentation progressive de la quantité de VIH, cependant le taux d'anticorps anti-VIH diminue progressivement, jusqu'à sa disparition. 2. Explication.
Au début de l'infection, on constate qu'il y a une réponse immunitaire contre le VIH, illustrée par la présence d'anticorps anti-VIH. La diminution du taux de ces anticorps s'explique par une déficience immunitaire causée par le virus VIH. Cette séance prend fin, merci.